Les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On a été donc appelé par notre pote Baptiste Santilli qui nous a contacté pour nous dire qu'il avait reçu sa nouvelle SMI-RR 2023. On a appliqué direct. Et effectivement, on n'est pas déçus. Il n'y a pas qu'une évolution esthétique avec l'histoire des ailerons. Il y a un peu plus de subtilité. Pour l'histoire des ailerons, alors oui, ils sont repris de la M. Ils apportent plus 10 kg d'appui aérodynamique. Plus 17 kg si vous atteignez les 300 km/h, donc c'est pas rien. Plus de motricité, plus de précision au freinage. Pour ce qui est de la fourche et la suspension, ça reprend la suspension Marzocchi, j'espère que je l'ai bien dit, du modèle d'avant, ça n'a pas changé, toujours piloté avec le système DDC. Vous avez vraiment possibilité de faire votre moto selon vos envies de pilotage du jour. Vous pouvez apporter plus de souplesse, plus de dureté, enfin bon voilà. Le cadre, donc du coup, ça reprend le cadre Flex Frame qui apporte plus de souplesse sur les mouvements latéraux. Pour ce qui est du moteur, donc le moteur en fait il reprend pareil celui de sa grande sœur, puisqu'on a le fameux Shift Cam, permettre d'avoir plus de patates en bas régime et autant en haut régime. Si vous voulez, il y a des espèces de lobes qui sont mis sur l'arbre à cam et qui se déplacent à 9000 tours. Et en fait, du coup, ça permet entre guillemets une transition et de se faire plaisir à bas régime et aussi à haut régime. Pour la sortie de courbe, vous avez l'option Slide Assist qui va vous permettre, selon l'angle et selon le rayon de braquage, d'ouvrir en grand plus tôt et permettre à la moto de légèrement chasser de l'arrière. Et à l'avant, du coup, on retrouve aussi l'option Brake Control, cette fois-ci, qui va vous permettre en entrée de virage un peu plus en travers. Alors sur certains circuits, ça permet, par exemple sur des circuits techniques, de gagner encore une fois des millièmes. Et de toute façon, c'est l'idée qu'a voulu apporter BMW, c'est de rendre la version antécédente encore plus précise et encore plus, aller chercher tous les petits millièmes. Alors, pour la rendre plus précise aussi, au niveau de la colonne de direction, donc la colonne de direction, le T supérieur a été ramené vers le pilote de 3 mm et l'angle de la colonne a été ouvert d'1/2 degré, ce qui apporte de la précision et apparemment, de ce que dit Baptiste, une meilleure maniabilité. À l'intérieur, on retrouve une batterie allégée venant de la M. On a ce petit plug USB qui permet de connecter des accessoires, un tracker GPS, ce que vous voulez. Ensuite, que je vous montre quand même, la couronne, on est passé de 45 à du 46, encore une fois pour avoir une sensation de meilleure accélération. Ça c'est en option, les leviers M. Pareil, j'ai vu, elle a les jantes alu M, et normalement la monte d'origine c'est du Dunlop. Là la concession a changé pour Baptiste et est passée en Pirelli, donc ne prenez pas ça en compte.
fois, merci de nous suivre sur Shifter la chaîne. J'espère que cette petite vidéo vraiment improvisée vous a plu. Si le format vous plaît, dites-le nous par commentaire. D'ailleurs, merci encore une fois pour tous vos retours, ça nous fait chaud au cœur. On voit que vous êtes de plus en plus à vous abonner, donc merci. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. Surtout liker la vidéo parce que ça nous permet aussi de se mettre en avant. Et abonnez-vous et sonnez la petite clochette, c'est très important pour nous et pour la chaîne. Et puis bah voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau test ou un nouvel essai. Et puis sur ce, bah, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.